Un arbre de Noël, un pot pour fêter les vacances. Les occasions ne vont pas manquer de boire quelques verres au travail ces jours-ci. Alors, c'est plutôt bon pour l'ambiance, mais tout au long de l'année, au moins un tiers des accidents de travail sont causés par l'alcool. Patrick Buchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes alcoologue, fondateur du cabinet AC Consultant qui intervient dans les entreprises pour prévenir ou pour guérir les problèmes d'alcool. Patrick Buchard, avec ces pots de fin d'année, est-ce qu'on reste dans la convivialité normale? C'est plutôt sympa pour l'ambiance du service ou alors ça dénote quelque chose de plus sérieux? Alors c'est beaucoup plus sérieux vers la fin de l'année. On a beaucoup plus d'appels, nous, sur des alcoolisations excessives en fin d'année dans les entreprises durant tout le reste de l'année. Finalement, quand on boit beaucoup au moment des fêtes de fin d'année, ça veut dire que le reste du temps, c'est peut-être excessif. Ça reste excessif en France puisqu'on est toujours à 13 litres d'alcool pur par habitant par an. Dans les entreprises comme ailleurs, on consomme beaucoup d'alcool et on a 90% des salariés qui nous disent, selon une enquête de l'année dernière, que 90% des salariés consomment de l'alcool au poste de travail. La crise, les incertitudes actuelles, est-ce qu'à votre sens, d'après vos observations, ça accentue la consommation d'alcool? Alors, ça n'arrange pas les choses, c'est une certitude. On a des alcoolisations qui sont plus virulentes et plus extrêmes en ce moment, et on se rend compte que la crise a un effet négatif sur la modération de l'alcool en entreprise. Les gens sont angoissés et ils compensent en buvant de l'alcool. Alors, ils compensent en buvant d'alcool et autres, mais on a plus de demandes depuis 1 à 2 années qu'habituellement. Vous disiez, les gens consomment sur le lieu de travail. Ça se passe comment concrètement? Alors, l'autorisation des pots en entreprise, 58% des entreprises n'ont pris aucune disposition vis-à-vis de ces pots. Ils devraient être encadrés en Alors attendez, entreprise. vous dites les pots en entreprise, ça devrait être encadré. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça devrait être encadré, c'est-à-dire que moi, l'interdiction totale des pots, comme dans certaines entreprises, je suis pas favorable. Mais par contre, avec des gens qui savent bien les encadrer, en distribuant des éthylotests, en mettant un horaire de départ, un horaire de fin, avec une autorisation préalable demandée à la direction, on arrive à avoir des résultats tout à fait satisfaisants, en faisant très attention aux gens qui s'alcoolisent de trop, afin de pouvoir les raccompagner ou qu'ils puissent rester sur place si c'est possible. Aujourd'hui en France, Patrick Buchard, l'alcoolisation, l'alcool sur le lieu de travail, ça concerne quelle entreprise, quel secteur, quel type de public? Alors, toutes les entreprises françaises sont concernées par la problématique alcool et on a des secteurs qui sont beaucoup plus à même de consommer de l'alcool. Tous les secteurs de l'industrie, le bâtiment et travaux publics aussi est concerné. Et on travaille également pour tout le secteur bancaire et le secteur de toutes les entreprises qui sont des entreprises publiques. Les hommes, les femmes, les jeunes, les plus âgés? Tout le monde est concerné, malheureusement. Hommes, femmes, les jeunes, les personnes plus âgées, même les cadres supérieurs sont concernés et les dirigeants d'entreprise, certains le sont aussi. Patrick Buchard, alcoologue, qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit que l'un de ses collègues a un problème d'alcool? Alors, vous avez plusieurs possibilités. C'est déjà dans un premier temps de lui en parler si c'est au poste de travail. On peut lui en parler, on peut lui dire que s'il a un problème d'alcool, s'il est dépendant du produit alcool, c'est une maladie, ça se soigne. Faut oser quand même, hein, c'est pas Faut évident. oser, vaut mieux ça que de perdre son camarade ou de perdre son ami, ou de perdre son collègue de travail, parce que c'est des histoires qui se terminent toujours mal. Dans les entreprises, vous avez les médecins du travail qui sont tenus au secret médical, on peut leur en parler, les alerter. Et puis, dans de plus en plus d'entreprises, on a des plans globaux de prévention du risque alcool et de drogue illicite qui se mettent en place. Et ces entreprises-là sont bien en avance sur les autres sur ce sujet-là et sont souvent formées aux relations d'approche de salariés qui ont des difficultés avec l'alcool. Les entreprises s'y intéressent, elles mettent progressivement en place ce type de cellules ou ça reste l'alcool un sujet tabou? Non, ça reste de moins en moins un sujet tabou et nous, on a plus de 350 entreprises françaises les plus importantes qui ont mis en place des structures préventives en entreprise afin justement d'éviter ces catastrophes et éviter que ça se termine très mal au sein de leur entreprise. Patrick Buchard, je vous remercie. Vous êtes donc alcoologue, fondateur du cabinet AC Consultant qui intervient dans les entreprises pour prévenir ou guérir les problèmes d'alcool.